Bonjour Michel Simès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au siège de notre journal. Vous présentez notamment le magazine de la santé sur France 5 avec Marina Carrère-Dancos. Vous donnez à l'Arsenal ce soir une conférence sur le sport et la santé. Vous l'expliquez d'ailleurs ce matin dans nos colonnes. C'est justement sur le terrain de la compétition que je souhaite emmener le docteur Esport le plus célèbre du PAF que vous êtes. Une consultation que je voudrais débuter avec Yannick Noah. Il sera encore au moins pour un an le dernier Français à avoir soulevé la célèbre Coupe des Mousquetaires. Que pensez-vous du retour victorieux de Rafael Nadal après sa blessure au genou et ses longs mois d'absence ? Je pense qu'à partir du moment où on a la volonté de devenir champion dans son domaine, on a aussi la volonté de revenir très très vite quand on est blessé. Ces types-là sont hors du commun. C'est-à-dire que si vous ou moi on a un problème de genou, on ne va sûrement pas tout faire pour pouvoir courir tout de suite le plus vite possible. Nous, on va d'abord avoir mal, on va se faire repérer, on va se dire « oh là là, pourvu que je puisse un jour marcher », et puis après peut-être un petit peu de footing, mais on ne va pas avoir… Eux, ils ont un vrai besoin, mais aussi cérébral, de retrouver toutes les sensations particulières, l'adrénaline, les endorphines surtout, qui sont les neuromédiateurs du plaisir et qui font que ces types-là ont besoin de ça. Donc je pense qu'ils sont en manque de compétition et qu'après ils font tout pour revenir. Passons de la petite balle jaune au ballon rond. Les Bleus ont essuyé 2 défaites contre l'Uruguay et le Brésil là, ces derniers jours. L'équipe de France de Didier Deschamps est-elle malade? Si oui, de quoi souffre-t-elle et quel est le remède? Alors, si j'avais le remède, je serais sélectionneur. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, je ne sais pas de quoi elle est malade, là non plus, je ne suis pas le médecin d'équipe de France, mais ce qui m'inquiète plus, c'est les propos de Didier Deschamps quand il dit que les joueurs ont manqué d'investissement. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment, quand on porte le maillot d'équipe de France et qu'on est un footballeur qui fait partie de l'élite, on peut ne pas être motivé par un match contre le Brésil au Brésil. Il y a un moment, je pense qu'il y a un problème de mentalité. Alors, il se trouve que je n'ai pas vu le match parce que j'étais dans l'avion, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et je crois que le problème, il est aujourd'hui une question de mentalité, d'état d'esprit et de prise de conscience de la chance qu'on a de représenter son pays. Et que malheureusement, si ce que Didier Deschamps dit est vrai et qu'il n'y a pas d'investissement, il faut vraiment se taper la tête contre les murs. Carlo Ancelotti souhaite rejoindre le Real. Quel nom prescrivez-vous sur l'ordonnance des dirigeants du PSG pour le remplacer? Oula, là c'est une question difficile parce que je ne suis pas très objectif. Je suis un supporter du PSG depuis 1974. Donc moi ça m'embête qu'Ancelotti parte. Je ne suis pas sûr que Leonardo soit le meilleur entraîneur possible. C'est sûrement un très bon directeur sportif, mais de là aller sur le banc, même s'il a entraîné le Milan, c'est autre chose. Franchement, comme nom, Arsène Wenger a été probablement le meilleur candidat, mais il ne veut pas partir. Prendre un intérimaire pour faire quelques mois dans une équipe qui se veut une des meilleures d'Europe, ça me paraît très compliqué. Donc je n'aimerais pas être à la place du président, franchement. La Ligue 1 est à la diète, seuls 2 clubs, le PSG justement et l'AS Monaco, ont les moyens de recruter. Peut-on lutter aujourd'hui dans la course au titre de champion de France en étant économiquement au régime? Je ne crois pas. Franchement, je crois qu'il va y avoir 2 championnats. Il va y avoir Paris et 2 ou 3 championnats, Paris et Monaco, parce qu'ils auront les moyens d'avoir une équipe hors norme. Il va y avoir en dessous probablement Lyon, Marseille, peut-être Saint-Étienne, toutes ces équipes qui elles, ont l'expérience, qui va compenser le manque de recrutement, et puis il y aura tout le reste. Parce que je crois qu'il y a un moment, quand vous avez des Ibrahimovic, des Lucas dans votre équipe, les autres vont souffrir, surtout qu'ils vont apprendre à se connaître et que les matchs qu'ils ont ratés cette année, ils ne les rateront pas l'an prochain. Vous pratiquez, je crois, le vélo. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de gagner le Tour de France à l'eau claire? Je pense que ça devient possible. Ça ne l'était pas. Parce que, et on le voit encore sans arrêt dans les contrôles, même ceux qui disaient ne pas se doper le faisaient. Je pense que ça va le devenir à cause des contrôles, à cause de la prise de conscience aussi du danger que ça représente. Et puis parce que je crois qu'il y a un moment, enfin j'espère, mais je disais ça il y a 15 ans quand je suivais le Tour de France pour France Info déjà, mais j'espère qu'à un moment il va y avoir une prise de conscience et puis que les pourritures de médecins qui encadrent et qui dopent les coureurs vont un jour payer, quoi. Alors justement, le docteur Fuentes, qui a trempé dans de nombreuses affaires de dopage, est-il encore selon vous digne d'être médecin? Non, je crois qu'à partir du moment où vous mettez la vie de vos patients, même des sportifs de haut niveau, en danger, vous ne devez plus être médecin, vous devez être radié.
Dans Laurent, que vous co-signez avec Valérie Fignon, vous dites avoir eu honte, notamment après un texto d'un oncologue sur la manière dont le cas de l'ancien champion a été traité aussi également. On découvre notamment dans ce témoignage sa volonté de se battre jusqu'au bout, comme finalement le champion qu'il a toujours été. Ouais. Quelle est la part du mental dans une rémission ou dans une guérison? Dans une rémission, une guérison, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a une grosse part de mental dans le fait de tenir le plus possible face à cette maladie et pour supporter les traitements. Et à partir du moment où le mental vous aide à supporter le traitement, il vous aide forcément à combattre la maladie, peut-être pas à guérir, mais en tout cas à la combattre. Et ce qu'on sait, c'est que le stress ne déclenche pas des cancers, mais il est probable que le stress c'est le terme en général pour parler même d'un stress immunitaire, de tout ce que vous voulez, tout ce qui fait que votre système immunitaire s'affaiblit, doit intervenir dans la flambée d'un cancer. Voilà, après, c'est des combats, c'est très très compliqué la cancérologie, c'est sûrement pas les SMS. Vous explorez régulièrement avec Adriana Carambeu sur France 2 les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Quel est à vos yeux l'exploit ou record sportif individuel ou collectif qui vous a le plus impressionné? Ce qui m'impressionne le plus, c'est les pionniers. Le premier qui a, je ne me souviens plus de son nom, mais le premier qui est arrivé au sommet de l'Everest avec son Sherpa pour ouvrir la voie et arriver là-haut, planter un drapeau, alors que personne n'était passé avant. Voilà. C'est des choses qui... C'est comme Baumgartner quand il saute de sa capsule et qui fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Ça, c'est des choses qui me fascinent. Dernière question, vous vous intéressez en 2010 aux grands personnages de l'histoire dans un livre qui s'appelait « Complètement malade ». Les sportifs sont-ils aussi, pour vous, de grands malades? En tout cas, ils sont peut-être pas... Ils sont probablement de grands malades parce que ce sont des addicts au sport, et que tous les sportifs de haut niveau, sans exception, ont besoin de cette adrénaline, ont besoin de ces endorphines dans le cerveau. Donc, à ce moment, à partir du moment où on est addict, on est malade. Et puis, pour se faire mal comme ils se font, il faut... Vous savez, le sport de haut niveau est antiphysiologique, tout le monde le dit. C'est pas normal de se dépasser comme ça. C'est extraordinaire, nous, spectateurs, on est très heureux, on s'est tous dépassés dans le sport, mais à ce point-là, c'est antiphysiologique. Voilà. Il faut juste... à mon avis, qu'un jour on trouve la limite à ne pas dépasser pour que ces sportifs de haut niveau qui nous font rêver tombent dans la maladie.